Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes bien le 11 juin 2022 chez Dr Ndomo Melingui Thérèse au 93A, avenue du Général de Gaulle, appartement 25, où nous assistons journalièrement aux apparitions divines et mariales. Nous disons merci à Dieu. Car qui suis-je pour mériter ça? À lui la gloire. À lui seul la gloire. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous allons donc écouter un peu en silence le Seigneur. Nous passons donc à la lecture d'aujourd'hui. Alléluia, alléluia, je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite aura la lumière de la vie. Alléluia, dit le Seigneur Jésus-Christ. C'était Jean 8, verset 12. Jésus lui aussi parle de la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite aura la lumière de la vie. Oui, et vous vous souvenez que Jésus, comme je l'ai toujours dit, avait été appointé comme mon compagnon de route. Vous avez mes publications. Et je continue. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus n'est pas accepté de ses compatriotes, car il est trop franc avec eux. Luc 4, 21-30 dit, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Fermez la parenthèse, les guillemets. Tous lui rendaient témoignage et il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Il se demandait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais il leur dit,
sûrement vous allez me citer. Il leur dit, sûrement vous allez me citer le dicton 2 points. Médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton pays. Fermez les guillemets. Puis, il ajouta, ouvrez les guillemets, vraiment, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. À la ligne. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. Fermez les guillemets. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Point. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Gloire à Dieu. Je vous ai dit que le Seigneur lui-même a décidé de guider les lectures. J'ouvre par inspiration. C'est-à-dire, je dois ouvrir spontanément la Bible ou le missel et je lis ce qu'il me dit. Et je crois que vous êtes rassurés que ce que je lis tombe à pic. Et la réponse qu'il faut chaque jour. Regardons le commentaire. Dans la lecture biblique qu'il vient de faire, Jésus a volontairement sauté la fin de la phrase où le prophète Isaïe annonçait l'arrivée d'un jour de vengeance pour votre Dieu. Fermez les guillemets. On s'étonne à Nazareth de voir Jésus, qui n'est que le fils de Joseph, prendre une telle liberté avec la parole de Dieu et n'annoncer qu'un message de grâce et d'amour quand tout le peuple attend sa revanche sur l'occupant païen. Mais Jésus va plus loin. Le message d'amour concerne aussi, et même avec prédilection, les païens. Toute l'histoire biblique est là pour le prouver. Ça en est trop. Ce nouveau prophète doit mourir. Il mourra en effet plus tard à cause de son projet d'amour universel. L'amour universel. Voilà. Premier tiret. Dieu aime sans frontières. Il aime les incroyants, les pécheurs, les ingrats. En sommes-nous jaloux ou sommes-nous prêts à imiter la gratuité de son amour? Deuxième tiret. Dieu ne satisfait pas toujours notre attente. 2 points. En sommes-nous
scandalisés ou sommes-nous décidés de dépasser nos vues et nos projets pour nous couler dans les siens? 3. Pour réaliser le projet d'amour universel du Christ, nous risquons de rencontrer l'incompréhension, même parmi nos proches. En sommes-nous paralysés ou allons-nous droit notre chemin? Oui. Nous sommes à la page, ça commence page 140 et ça va à la page 141 de la lecture du jour puisée dans le missel communautaire. Publié en 1972. Mais les textes sont de 1969, 70, 71. Ça s'appelle le missel communautaire. Dieu a donc choisi le missel communautaire pour accompagner l'œuvre de la reconstruction de l'Afrique subsaharienne. Une mission sacrée. Méditez donc toute la journée cette première lecture et il nous passe à une deuxième lecture. Lecture du livre de Jérémie. Et c'est une première lecture. Et deuxième lecture, Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 13, 1 Corinthiens 12, 31, 13. Je lis. Première lecture. Le prophète Jérémie prend à son compte les paroles que Jésus pourra dire de lui-même. Le Seigneur m'adresse la parole et me dit, entre guillemets, avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les peuples. Lève-toi, tu prononceras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses chefs, à ses prêtres et à tout le peuple.
Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Parole du Seigneur. Cette même lecture, je l'ai eue en 1995 à Beijing, lorsque le Seigneur m'a donné ces 4 prophètes à lire pour comprendre ma mission. Et à chaque fois, comme il vient de nous montrer que le prophète Jérémie a pris à son compte les paroles que Jésus pourra dire de lui-même. De même que le Seigneur me dit, tu prendras, comme je l'ai toujours dit, à ton compte ce que tu lis de ces autres prophètes. Prends ça en ton compte. Donc, j'ai lu tout à l'heure comment Jésus nous montre que là, c'est évangile de Jésus. Il dit, Jésus n'est pas accepté de ses compatriotes car il est trop franc avec eux. C'est la même chose que je vis. Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture d'Isaïe, Jésus déclare cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Tous lui rendaient témoignage et ils s'étonnaient du message de grâce. Donc, c'est la même chose que le Seigneur me demande d'appliquer tout au long de la marche. Et je continue le commentaire de la lecture de Jérémie 1, 4 à 19 que nous avons devant les yeux, à la page 138 du missel communautaire que j'ai reçu en Guyane. Commentaire. Le prophète est un porte-parole de Dieu. Il ne choisit pas ce qu'il aura à dire. Et bien souvent, le message de Dieu qu'il délivre aux hommes de son temps et aux responsables de la société lui vaudra l'ironie de ses contemporains. Effectivement. Puis, l'opposition violente, voire même la mort. C'est le cas de ce jeune homme, Jérémie, qui, après un bref début de réussite, sera accusé de défaitisme et de blasphème contre les institutions religieuses de son pays. Face à un peuple et à ses chefs qui veulent se cramponner à leurs privilèges nationaux et religieux, il représente pourtant l'avenir. Jérémie. Il est prophète pour les peuples. Ainsi en sera-t-il aussi de Jésus. Premier tiret. Le chrétien se doit d'être de la race des prophètes. Mais combien d'entre nous savent encore s'élever contre les privilèges qui s'attachent à la fortune, à la culture ou à la position sociale? Combien d'entre nous se compromettent pour la défense des petits,
des travailleurs, des pauvres, des peuples pauvres ou opprimés. Tiré 3. Pour combien d'entre nous l'annonce de l'Évangile est-elle encore cause de mépris, de persécution, de mort? Aujourd'hui, on demande des prophètes. Et nous passons à la deuxième lecture, à la page 139 du même missel communautaire. C'est lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Dans un des plus beaux passages de ces lettres, Paul dit que la charité est le tout de la vie chrétienne. La charité est le tout de la vie chrétienne. Deuxième lecture. 1 Corinthiens 12. Puis 1 Corinthiens 31, 13. Puis 13. Et je lis. Parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. Chers frères et sœurs, j'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toutes les sciences des mystères et toute la connaissance de Dieu et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Il a fermé les guillemets. Parenthèse. L'amour prend patience. Écoutez donc ce que c'est que l'amour. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'empare pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. Oui, l'amour ne passera jamais. Wow. Un jour, les prophètes disparaîtront. Le don de langue cessera. La connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant.
Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, entre parenthèses, mâle et femelle, j'ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Ce sont les leçons que le Seigneur nous fait vivre en notre temps, à travers ce qu'il a fait d'antan, qui reste parole de vie. Écoutons le commentaire. On peut croire aimer et se tromper lourdement. L'amour ne s'enseigne pas dans les livres. Il ne consiste pas à en savoir beaucoup. Il n'est pas un élan émotionnel passager ou le fruit d'actions spectaculaires faites, entre guillemets, pour la galerie. Les guillemets. Non. Il consiste à vivre avec beaucoup d'oubli de soi. Les petites comme les grandes choses de chaque jour. Paul se plaît à énumérer les qualités d'un tel amour. Quand, à la résurrection finale, nous nous trouverons face à face avec Dieu, nous saurons ce que c'est que aimer. Nous saurons que Dieu seul sait aimer vraiment et nous ne saurons plus alors qu'aimer à notre tour. Premier tiret. Vérifions si notre cœur est vrai. Est-il patient, serviable, sans jalousie, sans calcul, etc. Deuxième trait. Acceptons-nous de nous dépenser pour ceux qui ne pourront ou ne voudront pas nous payer de retour? Croyons-nous avoir des droits sur ceux que nous aimons, ceux pour qui nous nous sommes donnés? Troisième trait. Acceptons-nous de nous dépenser pour ceux qui ne pourront ou ne voudront pas nous payer de retour? Croyons-nous avoir des droits sur ceux que nous aimons? Ceux pour qui nous nous sommes donnés? 3. Savons-nous nous faire pardonner par notre délicatesse, l'humiliation que peuvent ressentir ceux avec qui nous partageons? Avons-nous le souci de susciter des éléments collectifs de partage devant les détresses qui nous entourent? Et je vous répète la parole de Jésus. Alléluia, alléluia. Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite aura la lumière de la vie.
selon Jean 8, verset 12. Et pourtant, Jésus n'est pas accepté de ses compatriotes, car il est trop franc avec eux. Tel Dr Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha. Un nom qui signifie Aïe, amour, Cha, une belle femme. Les deux, une belle femme dont le cœur est plein d'amour pour l'humanité. Pour les êtres humains. Aïcha signifie aussi A, africain. I ou I, international. S, societies. H, home. And abroad. Aïcha représente les communautés internationales africaines de l'extérieur et du pays qui portent la mission sacrée d'un appel divin pour la sortie du chaos de son peuple choisi. La Chine a bien cerné le personnage de Dr Ndomo Melingi Thérèse à l'entrée de l'université pour la première année préparatoire de son doctorat. Comme tous les étudiants à l'entrée de l'université, tous les étudiants étrangers reçoivent un nom chinois. Aïcha a été le nom chinois à l'université de Renminta. Mais ce Aïcha nom-là vient d'une vieille maman qui m'a donné Alécha, qui est aussi dans la Bible. Élisée. Et elle a dit que je ressemble à Alécha qui devrait venir préparer le chemin de l'arrivée finale de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Mystère, mystère. Ceci se passait en 1998, avant mon entrée à l'université. Puis, lorsque je poursuis mes travaux, alors que le Seigneur Jésus m'a appelé à aller le rencontrer dans la cathédrale de Beijing, pendant 3 mois, l'archevêque a ouvert les portes et on les refermait. Il a donné l'ordre qu'on me laisse entrer. Et j'y allais. Il avait dit tous les vendredis que je vienne le rencontrer. Et vous savez que le vendredi, c'est le jour de sa mort, Jésus. Et je l'ai fait pendant 3 mois. Au dernier jour, j'avais rendez-vous avec le conseiller des affaires économiques et commerciales de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Beijing. Et j'y suis allée le rencontrer avec l'aide d'un jeune Malien. J'espère qu'il vit encore. Je n'étais pas attardée
à savoir que ce sont les jeunes qui habitaient avec nous, les fils des diplomates. Et je vous ai rappelé que ce jour-là, à la salle d'attente de l'ambassade d'Arabie Saoudite, lorsque le garçon qui venait chercher, lui, le Coran en français, a exprimé à M. Ali, c'était lui. Donc nous tous, on partait voir le même M. Ali. On ne savait pas. C'était un hasard. Il nous a fait asseoir. Il est monté pour aller chercher le Coran en français pour donner à ces jeunes. Et moi, nous allions partir dans son bureau pour commencer à échanger sur les relations commerciales avec l'Afrique, avec la Chine et l'Afrique et l'Arabie Saoudite. Que subitement, la même lumière qui me conduit aujourd'hui a clignoté. J'ai vu l'éclat. Et comme le petit point moment, j'ai compris qu'il y a quelque chose. Et la voix du Seigneur, très calmement, m'a dit, aujourd'hui, tu vas devenir musulmane. Je vous répète que j'ai dit, oh, Seigneur, non. Moi, je suis catholique, je sors même de la cathédrale. Quelle est encore l'histoire que tu me dis encore que je dois maintenant aller devenir musulmane? Oui, je le confesse, je l'ai dit. Et le Seigneur m'a demandé, n'est-ce pas tu as dit que tu vas me suivre? J'ai dit oui, Seigneur. Et j'ai regretté tout de suite. J'ai dit, Seigneur, excuse-moi. Il m'a dit, suis-moi. C'est moi le chemin. Oui, je vous le confirme aujourd'hui. Dieu est le chemin. Quels que soient les problèmes que vous avez, quand il pose ses pieds sur vos problèmes, le résultat est positif et glorieux. Vous-même, ce n'est pas qu'on doit venir vous aider. Chacun de nous porte en lui l'Esprit Saint qui nous habite, qui est donc la représentation du Seigneur. Puisqu'il nous a dit, entre dans ta chambre pour prier. Oui, donc il est avec nous tous, parmi les multiples bouleversements de la vie. Le Seigneur est présent dans toute vie. Acceptez ça, comprenez ça. Et moi, je ne vous en veux pas. Parce que vous entendez comment Jésus même témoigne que ses compatriotes étaient contre lui. Personne ne l'accepte. Mais Dieu nous dit de ne pas nous en soucier. Lui, il nous conduit sur le chemin de la vérité. Et il confondra tous les autres. La vérité, c'est sur le chemin de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que c'est le chemin de la vérité. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Dieu nous aime tous. Il n'aime pas les méchants parce qu'ils sont méchants. Non. Il aime les méchants et nous-mêmes parce que nous représentons sa création divine. Et il les aime pour les appeler à la conversion. Dans la douceur, il les appelle. Mais alors, c'est un Dieu sévère dans la punition. Voilà la situation dans laquelle nous sommes appelés à suivre la parole de Dieu. Merci Seigneur. Vraiment. Que vos enfants
deviennent des enfants de Dieu. Et je viens d'ouvrir une page. Page 1026. Qui dit ceci? La prière n'est pas facile à une époque de matérialisme, de vitesse et de bruit. Elle n'est pas facile dans nos vies dispersées et suroccupées. Ça va. Le Christ a prévu cette difficulté. Il nous a donné les sacrements pour nous prendre là où nous en sommes, en pleine action, et pas seulement au niveau de la pensée. Nous avons du mal à fixer longtemps notre esprit et notre cœur sur un monde invisible. Le Christ s'est fait homme pour pouvoir être vu et entendu, pour partager notre existence. Les sacrements sont pour lui le moyen de continuer son incarnation et pour nous, celui de l'insérer dans toute notre vie. N'attendons pas, pour les recevoir, de ressentir une impression d'attrait. Pour chaque circonstance grave de la vie, il existe un sacrement. À la naissance, naissance à la vie éternelle. Au mariage, dans la maladie et tout au long de notre route, la pénitence et l'Eucharistie sont autant de jalons où nous retrouvons Jésus-Christ qui marche à nos côtés. C'est le missel communautaire qui m'a été offert en Guyane. Votre enfant devient enfant de Dieu, frère du Christ, fils de l'Église. La page suivante. Nous sommes sur la page 1026 et 1027. Et je vois en rouge 208. Je crois que ça doit être le champ où... Bon, voilà. Nous sommes émerveillés. Page 1026. Vous voyez comment Dieu, lui, il suit la personne qu'il envoie avec la bonne nouvelle. Oui. Lui, il ne vient pas dire que, ah, lève-toi. Marche. Non, il ne fait pas comme ça. Nous allons continuer la lecture à l'après-midi. Je vous laisse le temps de digérer. Et je fais une petite pause silencieuse pour remercier le Seigneur.
Je m'excuse. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta lumière. Et vous voyez vous-même comment la lumière scintille au-dessus de moi. Observez au-dessus de nous. Observez vous-même la lumière du Seigneur qui scintille là en haut. Là. Oh là là. Quelle joie. Vraiment. C'est magnifique. C'est formidable. Vous voyez vous-même comment ça scintille. Observez vous-même ce qui se passe au-dessus de moi. Les rayons de la lumière divine balaient au niveau du plafond. Merci Seigneur pour ta lumière dont le monde a besoin. Qui pourrait nous séparer de l'amour du Christ? Isa Monsi. Dieu ne cessera jamais de nous aimer, tant est grande la force de son amour qu'il nous a fait connaître par le Christ. Sûrs de cet amour de Dieu pour nous, nous croyons qu'avec la grâce du Christ ressuscité, notre amour, lui aussi, sera sans fin. Oui, c'est ça. C'est notre frère. Je vous l'ai souvent dit. Il dit que vous dites que Jésus vous dit que je suis votre frère. Je ne peux rien faire sans le pouvoir de Dieu. Dieu est amour. Dieu est bonté. Dieu est humilité. Dieu est simplicité. Dieu est pardon. Dieu est vérité. C'est ça là, le gros problème. Dieu est vérité.
Dans une prière humble et inspirée par Dieu, prions Dieu, prions-le, louons. Je vous assure que rien n'est plus beau que de savoir qu'on est accompagné par Dieu. Ou alors qu'on est en compagnie de Dieu. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, quand il y a quelque chose qui me dérange, je lui donne et je passe. Je lui pose mon poids sur ses pieds. Je dis, moi, je ne peux pas résoudre ça. Seigneur, toi-même résous. Et il résout ça. Je vous dis que, avec beaucoup de surprises, je suis souvent émerveillée. Alors je dis, Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour, je célébrerai tes grandeurs. Vous avez chanté souvent ça à l'église. Ce ne sont pas des vains mots, c'est des réalités. Quand vous avez vécu les merveilles du Seigneur, je vous assure, vous vous dites, mais est-ce que j'ai vraiment bien compris? Mais oui, ça vient, ça part. Et vous dites, Seigneur, mon Dieu, je suis avec toi. Merci. Nous marchons avec le Seigneur vers la victoire de sa gloire. Alléluia. À bientôt, mes frères et sœurs. Nous allons passer à une autre vidéo. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, et votre servante, son peuple choisi. Nous marcherons ensemble avec notre Seigneur désormais. Promettez-moi ça. Lui, suivez Dieu, il vous aidera. Il est très bon. Amen. On passe à une autre vidéo.